vous avez été engagé. Un contrat déposé à la guilde des Francs-Lanciers pour accompagner une caravane. Cette rencontre avec ce caravanier s'était faite de façon très fortuite au sein du monocéros fringant, la taverne, une taverne, on va dire, réputée pour ses vices administratifs, ce qui vous a fait un peu rencontrer un peu la maréchaussée. Maréchaussée en la personne d'un... Eh bien de... Je dis pas de bêtises. De Birgo Girifan. Qui malgré tout ne semblait pas être un mauvais bougre, il vous a laissé un peu tranquille et apparemment il avait toutes les éloges de votre futur employeur, alias Sheila Tsai. Cette femme vous a donc embauché au sein de sa caravane via un contrat de la guilde, comme je l'ai précisé. Et vous voilà parti. Mais le contrat est particulier. Il ne s'agit pas simplement d'accompagner la caravane. Au contraire, elle a déjà un dacty et une orque qui l'accompagnent et qui semble être un peu les bras armés de la caravane. Et ainsi que son fils. Mais surtout, vous avez été engagé pour surveiller et protéger une cargaison supplémentaire qui sont des passagers. Ils sont assez nombreux. Ils sont au nombre de 9. Vous en aviez déjà rencontré un peu la veille au soir. Entre autres, vous aviez rencontré cet homme qu'on vous avait présenté comme étant Thorn Angstrand, ainsi que ses deux enfants, Rang Angstrand et Nina Angstrand, une jeune fille. Voilà. Vous avez rencontré déjà ces 3 personnes le premier soir, et puis d'autres personnes sont arrivées le matin, à l'aube, entrant sur le chaland antigrave de la caravane, sur lequel a été installée une tente spécialement pour eux. Et vous avez pu voir 2 elfines et en plus de ces 2 elfines, 4 autres humains, 3 femmes et un homme qui sont pénétrés à l'intérieur. Vous n'en savez pas grand chose pour l'instant, à part qu'il semble être quand même des personnes qui, si elles ne sont pas forcément importantes, elles semblent se considérer comme importantes, puisque apparemment ça serait des riches marchands du nord, du royaume humain. Mais à part ça, vous ne savez pas grand chose. Vous avez appris d'autres choses qui semblent rien à voir. Vous avez appris la mort du garde que vous aviez rencontré dans la taverne le soir précédant votre départ, aux grandes dames de Sheila, hein, qui semblait avoir clairement être amoureuse de ce soldat. Et elle a été touchée par cette mort. Apparemment, l'homme aurait été agressé dans la nuit lors de sa ronde. Et d'ailleurs, histoire un peu dramatique et triste, puisque vous aviez appris peu de temps avant également, lors de votre soirée bien arrosée
alors que vous jouiez aux fléchettes. Je crois que c'est Quetzal qu'on avait entendu parler, qu'en fait toute sa famille avait été également massacrée peu de temps avant. Et que lui-même, apparemment, venait de mourir. Alors quand on dit toute sa famille, c'était pas ses femmes et ses enfants, mais c'était apparemment son père, sa mère et ses sœurs. Parce que lui était un homme célibataire qui avait décidé de un peu justement de s'isoler de sa famille pour devenir un xéneur. Vous avez pris donc la route et, et avez commencé à déambuler avec votre caravane dans cette région qu'on appelle... Qu'on appelle j'ai oublié. Les... on va aller sur la carte. On contourne des trucs hyper dangereux avec des ruines anciennes. Oui, tout à fait. Non. Sur cette carte, on l'a pas. Forcément, ce serait trop simple. Je crois que c'est sur celle de Petra. De Patera, volets, ouais. ouais. Sur celle Patera, de Patera, on voit Grand Cratère et on voit la mer de poussière. J'allais dire le désert de poussière et j'ai eu raison d'aller vérifier ma source. Effectivement, vous êtes sur la mer de poussière et vous suivez cette route qui va en direction de Veillot, qui doit après passer vers Mestine, pardon. Et enfin, votre destination finale, hein, qui est Brasto. Cela dit, il a fallu quand même peu de temps, alors que vos commanditaires vous avez assuré qu'il ne devrait pas avoir trop de risques quand même sur cette route, puisque, enfin, pas sur cette route, mais vis-à-vis de vos marchandises, parce que vous transportez des épices, et puis des passagers. Et donc, malgré tout, il devrait avoir peu de risques. Vous n'étiez pas une caravane importante et que vous ne devriez pas intéresser les pillards. Que nenni. Alors que vous passiez à travers une gorge, les pillards, apparemment, ont trouvé une occasion de vous tendre une embuscade. Ces fous furieux, dont la réputation sur leur agressivité et leur tempérament bestial n'est plus du tout à prouver au sein d'Empyrea, se sont rués sur vos chariots, sautant directement sur vos chalands et agressant chauffeurs ou même vous-même. Le combat tournait effectivement à votre avantage. Il en restait encore un qui était monté sur les caisses, alors que plusieurs avaient été éliminés, entre autres certains qui attaquaient le fils de Sheila, Loé, et il en reste toujours un sur le chaland de tête. Alors que deux autres semblaient être prêts à tenter de monter à bord. Eh bien, bizarrement, dans mes souvenirs, je crois me souvenir que c'était à Quetzal de faire quelque chose. Et qu'il n'était pas, c'est vrai, dans une position très à l'aise, vu que, effectivement, il est sur un chariot qui semble moins connaître l'assaut de vos agresseurs. Ah ouais, le truc, c'est que j'avais essayé, je crois, de déclencher mon sort de vol qui avait complètement foiré. Exact. Et Foiré est le mot qui me vient à l'esprit, effectivement. bah, du coup, est-ce que parce que quand même, ça serait con que je me barre d'ici et qu'il saute sur cette voiture juste après. Bon, après, il y a le Dacty qui a l'air quand même assez costaud là, celui qui est avec moi, si je me rappelle bien.
C'est un Dacty, oui, oui. Alors, le Dacty, à côté de lui, il est plus occupé à maintenir la cadence de ces animaux qui galopent. Mais je te rappelle, le Dacty a une arbalète à côté de lui. Ah ouais? Oui. Oh, bah, je peux essayer. Ouais, mais là, il y en a plus, là, en fait. Là, il en Si, reste un. il en reste 3. Puisqu'il y en a qui arrivaient, en fait. Mais ceux que tu vois à côté des chariots, ils sont... Ah ouais, lui, là. Ouais, il y en a 2. Ah bah, je peux viser celui qui est sur le bord, là. Oui. Si tu le souhaites, c'est tout à fait possible. Ouais, je vais faire ça, moi, parce que si je change de truc et puis qu'il monte après sur mon truc, c'est débile. Ok, je vais essayer de faire ça, là. Très bien. Donc c'est un test de combat à distance, euh, alias la capacité Faut que combat à je mette la distance. Et la difficulté va être de au moins ça. Je regarde leur... c'est vrai qu'on a longtemps qu'on n'a pas joué. J'ai du mal à retrouver mes petits... résistance physique. Elle est de 7. Donc tu dois faire plus de 7. Ou au moins plus de 3. Pardon, scénario aussi. Combat à distance. Que demande le peuple? Et bien voilà, prends le Il te... carreau. Donc il te met une réussite comment? Réussite majeure. Majeure. Donc tu peux faire tes dégâts. Et sur les dégâts, ça sera indiqué le nombre de dégâts que tu fais en cas de réussite majeure. Normalement. Sauf que moi, du coup, je tire Ah oui. avec le truc du mec, donc j'ai pas. L'arbalète, pardon. Oui. Excuse-moi, c'est vrai. Je peux peut-être le voir après. Normalement, vous avez toutes les armes, hein, mais je vais la trouver. Je suis dessus. Arbalète. Un D8. Bah, tu vas lancer un D8, c'est un D8 plus 3. Et réussite majeure, tu vas faire un 5. Donc, vas-y. Je fais comment pour lancer un D8? Tu lances un D8. Slash R1 D8 sur le chat. Toutes les armes font un D8, hein, de toute façon. Au pire, tu lances une autre arme. Si tu veux. 7. 7, et je t'ai dit 7 plus 3, ça fait 10. Eh bien, décris-moi comment tu mets fin à la vie de ce pauvre Pierre. Bah, clairement, Quetzal est dans son élément, là. Un truc qui bouge, qui tangue, et un ennemi à abattre avec une arme de lancer. Il voit que ses amis sont en train de vraiment faire tourner la bataille. Il n'a pas pu participer. Il est frustré comme tout. Il attrape l'arbalète du Dacty en espérant que celui-ci râlera pas trop. Il aligne celui qui tentait de rejoindre la caravane et il lui loge un carreau en plein front, quoi. Entre ses deux petits yeux fourbes. Il s'écroule dans le sol, sur le sol. À ce même moment, à côté de toi, le Dacty, justement, alias Polyphas. Polyphas, effectivement. Alias Polyphas, tu entends Polyphas râler, grogner, mais bon Dieu, entrez, restez pas là. Et c'est vrai que tu tournes la tête et tu vois 2 têtes qui semblaient derrière toi sortir de la tente. Polyphas qui leur dit mais restez à l'intérieur. Et tu aperçois ces 2 personnes là qui montrent Ah bah je plus sois le maître Dacty, quoi. Je dis écoutez le maître Dacty, enfin c'est bien trop dangereux pour le moment. À moins que vous soyez des armes d'action. Et ça m'étonnerait. vous voyez. Donc tu vois Thorn Angstrand et un autre homme qu'on t'avait, je crois,
peut-être présenter rapidement comme étant Trull Angstrom. Ils sortent leur tête et ah, surtout quand Polyphas les réprimande, mais qu'en plus quand tu rajoutes quelques mots, il rentre à l'intérieur. Moss, de ton côté, que fais-tu? Tu en as un qui est en train d'agresser Alia, l'orque. Elle est en train de se défendre, mais en même temps elle est occupée à manipuler les rênes de ses montures, et donc c'est compliqué. Je l'avais pas vu. Ben, je vais la rejoindre. Je vais essayer de le pousser sous les roues. Ah mais non, il vole. Il n'y a pas de roue, pas vrai? Non, C'est il n'y a pas de antigrave, rue. ouais, je crois. C'est anti-grave, effectivement. Mais s'ils passent en dessous, ils sont écrasés quand même ou pas? Alors peut-être pas par le chaland, mais par contre par les gros bestiaux du chaland de derrière, sans doute. Ok. De toute Parce façon, ils sont tirés par d'impressionnants animaux, hein, en carapace et cornus, qu'on appelle des vacosaures. Ouais, c'est des très gros quadrupèdes. Hein. Ils sont des beaux bébés. donc Donc, je tu vais peux commencer tenter de par le essayer pousser en d'aller. dessous. Ouais, bah d'accord, c'est ce que je vais faire alors. Tu vas pouvoir le faire. Tu vas faire. Donc déjà, est-ce qu'il est assez près? Faut que... Oui, tu peux le pousser, puisqu'il est pile à 9 cases. T'as la chance. Par contre, ça bouge, tu dois courir pour le pousser, etc. Tu vas avoir un dé d'adversité. Par contre, si tu réussis, il chutera. Donc pour avoir un dé d'adversité, tu coches et la difficulté va être pareil de 7. Et ça reste du combo corps à corps. Pour mettre un dé d'adversité, je vais te cocher. Tu es juste à cocher là. Adversité. Surtout les jets de dés, il faudra l'enlever. 7. Et tu me lances dans capacité. Tu as... Ah bah non, on va le mettre directement dans ta capacité. Tu dois avoir... Ah, autrement ta charge. Je sais plus ce que ça fait. Combat rapproché. Mais ça l'a pas lancé? Moi j'ai rien vu. Ah si, ça y est. Putain. Ah ouais, pardon. Ok, ouais, désolé, j'étais un peu lente. Ça y est. Et donc tu as fait... Réussite partielle. Réussite partielle. Tu arrives à côté de lui, tu le repousses, tu arrives à l'éloigner en fait d'Alia. Il est un peu déséquilibré, mais il ne tombe pas, hélas. C'est à lui, par contre, d'attaquer. Il aura un dé d'adversité vis-à-vis qu'il est déséquilibré. Et tu as combien en résistance physique, ma chère? 10. C'est vrai que tu es une petite boule rapide et blindée en plus. 4 moins 9, autant dire que il te rate lamentablement. Hein. C'est un échec cuisant. Et ça va être... je pense peut-être Warren qui va pouvoir intervenir sur cette question problématique. À moins que... Moi je vois que moi ça. Ah non, j'allais oublier, pardon. Il y en a quand même deux qui jouent en moi, non? Ouais, et puis j'allais oublier notre ami
Notre ami à plume, Ossico avec Oui, tout à fait. son triope cornu. Tout à fait. Océaphos. Eh ben, j'aimerais qu'Océaphos attaque le brigand qui se trouve sur les caisses. Je t'invite à faire son attaque. Et il a... alors qu'il attaque... difficulté 7 également. Réussite standard. Tu as un avantage? Pourquoi tu... Non, non, il n'y a pas d'avantage. J'ai 6 plus 3. Ah non, tu as plus 3, pardon. Réussite standard, donc je t'invite à faire tes dégâts. Donc, réussite standard, c'est un 8. Tu vas me dire comment ton oiseau met hors combat ce pillard. Voilà, je pense qu'il l'attaque comme une furie à plusieurs reprises et déséquilibré. Le brigand est tombé des caisses puis du chaland. Effectivement, il tombe, il chute et il fait une roulade en hurlant et s'écroule dans un nuage de poussière. Et on peut voir, alors que les chalands s'éloignent, qu'il ne se relève même pas, soit complètement inconscient, soit peut-être qu'il s'est brisé la nuque dans sa chute. En tout cas, tu es débarrassé de ce souci. Eh bien... Mon cher Warren, que fais-tu? Mais du coup, je vais attaquer celui qui essaie de rejoindre la caravane d'Ossico, là. Alors là, tu vois que lui, Ouais. te dire ce qu'il fait parce qu'il n'avait pas agi et qu'il aurait dû agir avant, mais il y a une raison. Tu vois que lui, ainsi que d'autres, hein, je vous rappelle en fait, ça c'est ceux qui sont proches et qui sont un danger, mais il y en a d'autres qui... Et il semble faire demi-tour. Et lui semble tourner les talons. Bande de lâches! Je Fuyez! vais quand même lui tirer dessus. Rien ne t'empêche de lui tirer dessus, hein, bien entendu. Ah, il tire dans le dos, ce robot est mal programmé! Je vais lui tirer dessus. Je suis pas sûr de bien voir. Je vais être sûr qu'il ne rattaque pas dans le dos derrière aussi. Très bien, vas-y. Il a activé son Tu module fais feu, de fourberie, quoi. C'est 7, c'est ça? Ouais, après ça dépend de l'arme aussi. Si tu as les distances de ton arme... Je tire jusqu'à 100 mètres, je peux tirer. Bon, bah, t'es à bien moins de 100 mètres, hein, effectivement. Il est à côté là. Il est peut-être trop près. Ah. Ah. C'est un échec. Voilà, il est peut-être trop près. T'étais trop sûr de toi. La balle siffle. Les munitions, bah, tu perds des munitions, mais tu ne... Il s'avère Ah, que non. tu ne touches pas ta cible. Il est gentil, il fait des coups de semonce pour un... Bien joué pour l'intimidation. Quetzal. Ah, c'est déjà moi! Waouh! Ouais. Celui qui reste, il est sur le truc devant. Ah, mais je vais me vautrer, je vais me faire écrabouiller, ça va être terrible. Tant pis, je tente de marcher sur le joug des grosses bestioles D'accord. Ok. Y a pour pas... rejoindre le truc de devant. Après, c'est loin. Hein. Je te préviens. Hein. Parce que là, je sais pas... toi, ta rapidité combien? Bon, pas 4. assez alors. Maintenant que tu me dis ça, bon, alors du coup, tu vas te déplacer de 4 cases, hein. T'es pas Moss. Hein. je C'est me Moss, mets, se déplace vite, mais c'est Moss, quoi. je me mets sur le côté de la route et je les noie de colibets, tous ces pillards. Je leur dis, vous ne faites pas le poids. Répandez la rumeur par les monts. Cette caravane est bien trop bien gardée par nous, fiers francs lanciers. Moss, tu vois clairement que... Libre à toi de faire ce que tu veux, mais tu vois clairement qu'il va tenter également. Ben, il fait pas le malin, il va tenter sans doute de fuir. Hein, ton adversaire. Maintenant, libre à toi d'en faire ce que tu Je vais veux. le laisser partir.
Très bien. Oui, je vais faire semblant de le taper quand même. Tu fais semblant de le taper. Explique-moi comment Ouais, tu quand... fais exactement semblant de taper. Parce que je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, tu avais fait semblant de tuer la personne et tu lui avais coupé la jambe. Donc, je suis intéressé pour savoir comment tu fais pour faire semblant de, de le Je taper. sais Tu lui pas. fais vraiment semblant de le taper ou tu le tapes? C'est ma Oui, question. oui, je fais semblant de le taper. Genre, je sais pas, je sors ma hache et avec le dos, je tape à côté, quoi, pour que ça fasse, pour que ça résonne un peu et que. Très bien. Lui, On il va abîmer saute la caravane. maladroitement, hein, il roule dans la poussière et ne demandant pas son reste, s'enfuit. Ah bah, carrément. On a S'enfuit. gagné! Oui, Moi, je suis tout joyeux à côté du Dacty. ça m'a fait planter roll. Laisse roll. Votre victoire a fait planter roll. Laisse roll. S'y attendait pas. C'est ça. Le combat se finit. Et la caravane s'arrête. Un peu pour reprendre son souffle. Elle avance un peu, elle sort de la gorge. Hein, en fait, vous sortez de la gorge. Et puis peu de temps après, la caravane s'arrête. Puis c'est Sheila qui descend en premier. Moss et Warren, vous voyez que Alia se tient le bras. Et aussitôt, tu vois que plusieurs reprises, Sheila regarde son fils, qui se Loé, et qui semble saigner un peu de la tête. Alors qu'elle s'arrête. Que faites-vous? Moi, je vais voir Lorque, voir si elle va bien. Je vais demander si ça va, si c'est grave ou pas. Je pense que je vais m'en remettre. J'en ai vu d'autres. Vilaine coupure. Il va falloir simplement faire attention que ça s'infecte pas. On va peut-être faire un bandage, quelque chose comme ça. Dans le désert en plus. Faudrait pas qu'il y ait du sable qui se foute là-dedans, ça peut finir dégueu. Il y a... oui, effectivement. Hein, puis, je sais pas, je me méfie. Les lames des pillards sont rarement les plus propres du monde. Hein. Et puis elle dit ça avec un petit ricatement, mais tu vois qu'elle serre un peu les dents quand même. De les autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Moi, je mets une tape dans l'épaule au Dacty, je sais plus comment il s'appelle. On les Polyphas. a eu. On les a eu, Boniface. Ah, puis notre Polyphas. Et Bien équilibré. Polyphas. Quand même. Ouais. Ah, j'avais compris Boniface, excusez-moi, mon brave. Ouais, pas de mal. Bon, je vois que vous savez maîtriser une arbalète. Ça tombe bien, j'avais les mains prises, mais attention, hein, ça reste mon joujou. Mais bon, je peux pas vous en vouloir. Vous avez bien visé. Et là, les passagers, eux, alors que vu que la caravane est à l'arrêt, plusieurs passagers sortent de la tente, et se regroupent à peu près à peu près entre ton chariot en Quetzal et celui où se trouve Warren. Et assez vite et certains d'eux, elle, Sheila. Mais je croyais que nous risquerions pas d'attaque de ce genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, t'entends un peu, enfin, on les entend un peu parler entre eux.
Et c'est surtout Osiko, euh, enfin tous, hein, vous voyez, il y a cette femme, voilà, cette femme, qui se dirige vers l'avant, vers ton chariot, et qui dit à Sheila, laissez-moi regarder la tête de votre fils. Je vais m'en occuper. Je vais lui faire un bandage digne de ce nom. Et Sheila, elle, quant à elle, se dirige vers l'arrière euh, et les autres passagers. Que faites-vous vous-même? Moi, je surveille d'un coin de l'œil Loé et Alvida, c'est ça? Oui. Et Eleva, c'est Eleva, ça. Voilà, je les surveille du coin de l'œil. Très bien. Moi, je m'approche pour voir ce qui se dit, tout ça, quoi. Autour des passagers et de Sheila. Ouais. Moss et Warren. Ouais, je sais pas, je regarde, je fais attention à ce qu'ils reviennent pas, les autres. Entre temps, vous êtes sortis de la gorge et en tout cas, Ah, ça a c'est l'air bon. calme. Ok. Ah bah avant de s'arrêter, hein, vous n'êtes pas arrêté dans la gorge. Vous êtes sortis de la gorge et ça semble relativement calme. Après, sait-on jamais. Ouais. Tu surveilles. Pas de Je fais soucis. le guet. Et Warren? Moi, je vais me mettre sur le bord du chariot, juste écouter ce qu'ils disent un peu tous, sans vraiment participer. Ok. Euh, Eh bien, du côté de Sheila, tu vois qu'elle calme un peu les ardeurs de ses passagers, hein, du groupe de passagers qui est là. Euh, Puis il leur dit, bah vous inquiétez pas, ça peut arriver une attaque de pillards. C'est vrai que je vous avais garanti que on ne prenait peu de risques, mais vis-à-vis de ce que nous transportons, mais eh bien le risque, dirons zéro, fait pas partie des choses. Ouais, et puis il y en a un, tu vois, eh bien il y a cette femme qui fait un geste dans ta direction, Quetzal de la tête. Et je pensais que ces francs lanciers, vous nous avez dit que ces francs lanciers suffiraient à les terroriser et à faire qu'ils ne s'approchent pas de votre caravane. Vraiment, ils doivent pas être si terrifiants que ça. On n'avait pas vu le nombre de pillards qui jonchent maintenant la piste derrière nous. La deuxième vague ne s'attaquera pas à nous. J'ai répandu le message. Oui, je peux vous croire que sur parole, elle n'est pas sorti la tête de la tente. Et elle semble un peu confuse quand même face à tes propos. Tu la vois un peu quand même gênée. Peut-être se rendant compte que ben, sans vous, les choses ne se seraient peut-être pas passées entre guillemets aussi bien. Warren, donc tu entends la même chose. De ton côté, Osiko, eh bien, euh, Elena soigne le jeune Loé, et puis elle engage vaguement la conversation avec toi. Elle te demande d'abord, mais vous venez d'où avec votre étrange volatile? C'est pas très commun de voir quelqu'un. Oui, bah c'est vrai que c'est pas commun. Je viens de la cité de Scalion, un peu plus au nord.
Mais enfin, vous savez, c'est des animaux, une fois qu'on apprend à les connaître, qui sont très affectueux et très protecteurs. J'entends pas du tout Carthage. Ouais, moi non plus. T'as oublié le push to talk. On t'entend pas. Alors, vous avez pas entendu quoi? Rien? Rien du tout? Rien, bah, après moi, rien. Alors, elle dit, ah, ben, c'est un animal bien étrange, en tout cas, j'en ai jamais vu de la sorte, enfin, du moins, aucun qui accompagnait, on va dire, de cette manière, quelqu'un. Je suis relativement surprise. Mais il faut dire que j'ai pas vu beaucoup de pays. Effectivement, moi, ça fait maintenant bien des années que je suis la, la, la perceptrice, préceptrice, pardon, de Nina Angstrand. Donc, je te montre, pour rappel, qui c'est Nina Angstrand. Je me souviens très bien de Nina. J'avoue qu'elle me fait un peu peur d'ailleurs. Elle vous fait un peu peur? Oui, Pourquoi je sais donc? pas, mais je sais pas, je ne suis peut-être pas habitué à son sourire rempli de joie de vivre. Ah, ben, vous savez, elle a pourtant pas une vie facile, hein. Nina Angstrand, Nina et son frère jumeau, Rank, sont orphelins. Et Ouais, c'est pas. en fait, non, c'est pas leur père. C'est Thorn et le grand-oncle de Nina et de Rank. Lui-même n'a pas d'enfant. D'accord. Mais enfin, et le but de ce voyage, c'est pour rejoindre. Ce voyage vaut une affaire familiale. Ah, d'accord. Oui. Comme je vous dis, à part les deux elfines, le reste de la famille, euh, Trull, Trull est l'oncle, également l'oncle des jumeaux. Et là est est leur tante. Quant à la jolie brune Isida, c'est la fille de Trull. Donc, ouais, la cousine des jumeaux en question. Moi-même, j'ai élevé que Nina et je ne connais que. Je me demande si la famille atteindra quand même sans encombre notre destination. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a comme une malédiction qui pèse sur cette famille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de cette famille. Euh, un crime qui s'est passé dans l'Ouest il y a peu de temps. Ouais, les grosses bottines. Oui, et ben, c'est ces voyageurs qui se sont, enfin, ces personnes qui se sont fait tuer dans cette ferme étaient eux-mêmes des lointains parents des Angstrand. Ils ont tous été assassinés, vous vous rendez compte? Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire dans les tavernes. Et, et la veille de notre départ, il s'est fallu de peu que deux hommes euh, sur des montures au galop à Patera ont failli écraser, et là, ça s'est joué de justesse. Hélas, les Xener, on a prévenu les autorités, mais personne n'a retrouvé la trace de ces deux cavaliers. Attends, oui, ça a dû être compliqué de retrouver deux cavaliers lancés au galop dans une si grande ville. Oui, oui, ça s'est passé si vite. Vous vous rendez compte? Vous avez dû Surtout être pour des choqués. Xener. Ouais, bon, on va éviter de raviver les flammes de. Toujours est-il que, comme vous voyez, je me demande si
Il n'y a pas presque de mauvais œil sur mauvais présage. Heureusement, elle sourit en regardant ton oiseau. Heureusement que, pour ma part, je ne suis pas superstitieuse. Oui, il n'y a aucune raison que Saphos porte mal la poisse. Sache-le. Oui, et puis, il ne connaissait pas votre oiseau avant ce matin. Voilà. Elle finit de soigner Loé et elle dit bon, je vais voir si la jeune orque accepte que je lui fasse un bandage digne de ce nom. Ils ont tendance à être un peu une espèce en général un peu brave et fier, oui, un peu fier. Mais bon, Ah, mais on il va serait bien bête de accompagner avec refuser quelques soins. On va les accompagner avec Chloé, on va rejoindre le reste de la troupe. Voilà, la vieille femme se dirige vers la vieille troupe. Ma chère Moss, tu vas me faire un petit test quand même, parce que tu observes, toi. Oui. Et tu vas me faire un test d'observation. Difficulté... C'est compliqué. On va dire quand même que tu vas faire un test d'observation. Difficulté 10. En fait, on doit protéger les plus gros poissards quoi, de tout le pays. Quoi. Tu as une réussite partielle, c'est ça? Ouais, mais ça affiche plus 2, je comprends pas trop. Bah oui, c'est normal. Tu as 2 en discernement, ma chère. Tu as 0 en observation, mais tu as 2 en discernement. Donc, vu que tu as 0, il te fait directement le test de ton attribut. C'est normal. Mais par contre, tu lances qu'un D6, c'est pas un D10. Donc, ce qui est tout à fait normal. Non, non. Tu vois que c'est à bonne distance. T'as du mal à voir, mais tu vois un peu de poussière au loin. Mais tu n'arrives pas à déterminer franchement ce que c'est. Si c'est éventuellement une autre caravane, si c'est un troupeau peut-être d'animaux de la mer de poussière ou des pillards ou quoi que ce soit, tu sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y a quelque chose un peu au loin qui se déplace un court instant, puis disparaît derrière une dune. Ok. Ben, je pense que je l'indique un peu à tout le monde, quoi. Alors, faut faire attention. Enfin non, pas à tout le monde, pas aux passagers. Ah, les passagers sont là, mais commencent à retourner vers les premiers. Commencent à retourner vers l'arrière de comment ça s'appelle? De la caravane. C'est plus à Sheila que je voulais le dire. D'accord. Bah, tu peux prendre mais- Sheila à part, il n'y a pas de souci. Hein. Elle-même calme le dernier passager, elle est là. Bon, tu peux l'appeler, hein, ça dépend. Où tu préfères attendre. Ouais, j'attends que les passagers soient rentrés et puis je le dis à Sheila et enfin, je sais pas, à ceux qui sont là pour l'entendre, quoi. Eh bien, avant que tu n'auras pas tout le temps, ou du moins pas tout de suite, il faudra que tu reprennes un peu ton désir de communiquer là-dessus pour plus tard. Et ne pas oublier de le faire. Mais en tout cas, pourquoi? Parce que avant que les derniers passagers ne quittent Sheila, vous entendez un cri d'une femme à l'arrière, parce qu'il commence à remonter par l'arrière dans le chaland, dans la tente, et l'une des passagères crie à plein poumon. Ça... Oncle Thorne, grand Dieu, au secours, venez l'aider. Ah, je cours, hein. Putain, Ouais, on se précipite. Moi aussi, je me précipite. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, quand vous arrivez à l'arrière, juste à la tente est ouverte hein, et allongée juste à l'entrée, et vous tombez sur Oncle Thorne.
Donc, Oncle Thorn, c'est celui que, je vous rappelle, vous avez rencontré à la taverne. Je vous le remontre. Je vous le remontre. Allez. Je vous le remonte. Oncle Thorn. Voilà. Qui est allongé au sol. Et celui-ci est mort. C'est certifié, on peut voir. Ah ben, si- il a surtout la gorge ouverte. Non, mais qu'est-ce qui s'est Bon passé Dieu, là? C'est pas possible. C'est les pillards l'ont eu. C'est pas possible. Bon, ça, les pires, quel Ok, pire. je la regarde attentivement, moi, celle qui dit ça, là, parce que ça me paraît. Euh, je vais me faire un petit test de... Voir si elle surjoue ou pas, parce que les pillards, on les a tous eus, il y en a pas un qui est monté à l'arrière. Ah, c'est vrai que c'est bizarre que personne... Après, quand les gens, quand ils sont sortis un peu... lui, il est pas dans la tente. Hein. Il est sur la petite passerelle à l'arrière. Vous voyez? La tente est ouverte, hein, mais il est allongé sur la passerelle à l'arrière. Et quand ceux qui sont sortis sont sortis, semble-t-il, par l'avant. Parce qu'ils étaient curieux, ils vous regardaient. Et ils sont sortis par l'avant. Donc, c'est ce que vous avez observé. Par contre, tu peux me faire une observation également, je pense. Hein. Vas-y. Ah, j'ai pas mis de difficulté. Fait 9. Bah, c'est une réussite, hein. Je te le dis tout de suite, c'est pas une réussite. Et c'est, pour le coup, c'est la brune, hein, celle qui t'avait fait la remarque. Et elle semble totalement sous le choc de cette découverte. Voire même C'est ici, là, c'est ça. tétanisée, et elle est paniquée. Sheila s'avance et empêche un peu les autres passagers. Elle dit: ah, restez éloignés de là. Nous allons voir ce qui se passe. Mais attendez, c'est bizarre, hein, ouais, les pillards, on les avait. Ils sont pas montés là. Il y a un tourloupe, là. Il y a Nina qui dit: c'est Trull, il était avec lui pendant le combat, pendant les échauffourées. Puis il est rejoint par les propos de Elena, Eleva, pardon, qui dit effectivement, ils voulaient sortir tous les deux lors du combat. Ils ont voulu sortir par l'avant, puis à un moment, finalement, ils se sont dirigés vers l'arrière. Je vais m'approcher, moi, Il est du... mort. Vas-y, vas-y. Pardon, je suis désolée. Il est mort, genre, pendant avant qu'on s'arrête et tout. Vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu. La dernière personne d'entre vous l'avoir vu, c'est Quetzal. Ah, ils sont sortis pendant le combat. On leur a dit de retourner dans la tente avec Polyphas. Et Trull, il est là? Bah, Trull est là. Je lui jette un regard suspicieux. Il remarque ton regard un peu, parce que forcément il est le centre de l'intérêt. Tu sais pas si c'est ton regard ou alors hein, les quelques mots qui lui sont lancés. Il dit: comment vous pouvez imaginer un seul instant que je fasse une telle chose à mon frère? Ça doit être un pillard qui... l'un de ceux qui a peut-être pu s'enfuir, qui a voulu se venger. Il a vu une cible facile. Comment vous pouvez imaginer un instant que moi, j'ai pu faire ça à mon frère? Et puis, il y a un genre de dispute. Hein.
Faudrait fouiller tout le monde, qui là, chez s'enclenche là, et qui dit comment tu peux imaginer ça? Et puis un autre. Oui, tu n'es pas si clair que ça. Je sais, on te connaît. Et puis il y a la femme de Trull qui le défend. Enfin, vous comprenez qu'il y a un peu, ça semble, voilà, la dispute autour de la dinde de Noël. Mais là, pour le coup, c'est autour d'un cadavre. Je suis d'accord pour fouiller. Ouais, l'idée de Quetzal, elle est intéressante. Moi, j'aimerais bien voir le cadavre, voir la coupure à quoi elle ressemble. Parce qu'en vrai, dans mes souvenirs, les pillards, ils ont des vieilles lames toutes pourries. Ouais, Ça, étudier. ça se verra si c'est une coupure assez nette ou pas d'ailleurs, mais au moins vérifier. Moi, j'irais bien dans leur tente. c'est ce que je me disais, mais ça va peut-être passer un peu mal. Mais Ils nous ont engagés pour les protéger, non? Bah, le problème, c'est que c'est lui Ah non, qui nous eux ils protège. t'ont pas engagé, eux ils payent. non, mais Sheila, moi je vais voir Sheila, je lui dis il faut absolument qu'on fouille tous les passagers là, parce que s'il y en a un qui essaye de tuer les autres, c'est pas bon. Je veux bien essayer, hein, mais je suis pas sûr que ça soit super bien vu. Hein, je comprends hein, votre position. Hein. Sheila a dit, je comprends, mais Après, ils sont tous offusqués Tous par les- la mort de après, Thorn. Hein. euh, S'ils ont rien reste de dire reproché, peut-être que si on fouille les affaires de Trull, je ne dis pas, mais tous les passagers. Non, on s'engage à rien dire sur ce qu'ils possèdent. Et Ah, il aucun. risque un peu. Bah, écoutez, du coup moi je lève la voix, je dis bah, écoutez c'est simple, il y a l'un d'entre vous qui s'est fait assassiner. C'est peut-être les pillards, mais moi je les imagine pas avec des lames comme ça. Bon, je bluffe total. Et d'autre part, on les a gérés bien avant, donc ceux qui veulent montrer qu'ils ont la conscience tranquille, nous laisserons regarder s'ils ont en leur possession une lame de la sorte ou pas. Ceux qui refusent, eh ben, on les surveillera de près. pour montrer l'exemple, je sors mes armes devant l'assemblée. Donc, il y a un coutelas, une hachette et 3 dagues Mon de cher bois qui- Quetzal, tu vas me. Je vais te rater un jet, facile. Tu veux que je te rate quel jet? Tu vas me faire effectivement un petit jet de rhétorique. Et tu vas avoir avantage vis-à-vis de l'attitude de Ossiko qui t'aide un peu dans son. Je mets une diff ou pas? Oui, alors ça va être dur par contre, c'est 12. Ah oui. Ils sont pas très. Vous avez bien compris, hein, de toute façon. Tu meurs. Tu as avantage, déjà. Donc, Alors, avantage, faut que je mette quoi? tu coches avantage. Faut pas oublier de l'enlever, mais. En haut, à côté de DD, tu as avantage sur le prochain jet. Fortune sur tous les. Ah oui, d'accord, fortune. Oui, c'est fortune. Pardon. Oh, Allez, 14! réussite spectaculaire. Bon, c'est bizarre, ça fait pas tant de d'écart que ça, c'est normal. Mais non, mais en fait, tu as fait 10 sur ton dé de fortune, et donc c'est une réussite critique. Si c'est une réussite et que tu as 10 sur ton dé de fortune, c'est une réussite spectaculaire. Apparemment, tous sur deux qui sont innocents, ils acceptent tout ce que tu fouilles. Leurs affaires. C'est parti, hein. Je fais un signe aux autres. Ça m'est déjà arrivé, ça, de toute façon, sur les vaisseaux pirates. Faut mettre ça au clair dès le début. Faut éviter la mutinerie. Ils sont tous armés. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Peut-être pas spécialement, ils ont tous diverses armes. Enfin, armes et vite dit, hein. Ça peut être un simple coup. La plupart, ça se limite à un simple couteau. Trull a une épée.
comment elle s'appelle rien à voir, mais elle a... faut vraiment pas que faut que j'arrête de le fermer ce truc-là. Euh, Isida a un pistolet, d'accord, qui est chargé. Il l'aurait pas égorgé au pistolet, ça, c'est vraiment... Et Je sens quoi, si ça sent le sang encore parce qu'il a pas eu le temps de nettoyer comme ça, c'est pas possible, ça s'est passé hier. Je hume les lames. tu humes les lames, mais aucune lame n'est tachée. Ah, bordel. Faut regarder. Bah allez-y, hein. Mais Moi, je pense que Paul, celle de Trull non plus. En tout cas, quand vous fouillez les affaires des, des personnes. Même finalement, vous fouillez les affaires. Voilà. Quand vous fouillez les affaires, vous fouillez. Non, vous ne trouvez. Alors, si vu que tu as une réussite, voilà. Tu fouilles les affaires de Thorn. Et par contre, tu n'y trouves pas d'armes. Ok. On a l'air un peu con là. Non, mais il a été tué avec sa propre dague. Elle serait cachée dans la tente, tu penses? Bah là, Ah, vous oui, êtes dans l'attente. Hein. Ah ouais, Mais c'est- vous entendez clairement que ça se. Enfin, vous avez fouillé, et vous mettez du temps, et ça s'impatiente. Mon Dieu, s'il y a surtout Trull, s'il y a quelque chose à trouver, vous l'auriez déjà mis la main dessus. c'est ça le Pour lui, souci. il me donne envie de lui coller une énorme baigne déjà. C'est Fais quelque chose, s'il te plaît. c'est évident, aussi. c'est évident que ça doit être un pillard que qui vous avez manqué ou qui a pu s'infiltrer. C'est Vous l'avez évident, on forcément. ferait mieux de rentrer et de partir. Est-ce que je peux faire un tour juste sur les bords de la route, là, là où il s'est fait tuer, pour voir si elle a pas été jetée négligemment, cette lame-là? Après, Je regarde, depuis l'attaque, vous avez ok. quand même fait un peu de chemin. Hein. C'est-à-dire que. Ouais, donc c'est possible, c'est ça que je voulais te demander, qu'il l'ait Oui, tué à l'arrière pendant qu'on finissait l'attaque. bah, personne n'est passé à l'arrière depuis. Hein. Y a quoi comme marre de sang autour de lui? Il y en a vraiment beaucoup ou... Ben, c'est. Comme tu vois, il est sur une espèce de. Il est où est Osiko, c'est une grille en fait, tu sais. Que... Vous voyez qu'il y a du sang qui a coulé derrière un peu. Tu crois pas une sorte de petite traînée de sang derrière nous sur le chemin? Si, il y en a du sang derrière vous. Ouais. Oui, donc c'est C'est fait- pas ça. c'est la preuve qu'il a été gorgé il y a un moment. Du moins pas là, quoi, c'est sûr. Oui, voilà, oui. oui. Ah, en vrai, je suis énervé parce que je m'étais posté sur cette voiture pour vérifier ça et j'ai fait de la merde. On n'est pas sûr que t'aies fait de la merde, Quetzal. Rien de qui l'a tué. Oui, s'il y en a un qui l'a Je gorgé dans la tente, on aurait rien vu de toute façon. J'essaie de euh, rejoindre. Je crois que c'est Trull qui a parlé, non? Qui s'est un peu énervé. Voilà. Ben, oui. Tranquille. J'essaie de, euh, de vous faire signe que ce serait cool de pas rester planté là trop longtemps. Ah, je suis d'accord en plus, moi. Donc, ouais. Je te fais signe comme ça que j'ai compris. Peut-être on peut mettre quelqu'un en poste avec eux. Ah, moi, je vais rester de toute façon avec eux. Je suis un peu deg en fait là d'avoir laissé passer ça. On va peut-être pas Alors, leur laisser le c'est-à-dire cadavre. avec eux où? À l'arrière ou... Euh, ou tu demandes d'être dans la tente? Sinon, je peux en passant négligemment faire un petit trou dans la tente et me mitonner un petit poste d'observation. Alors, tu peux te mettre à l'arrière de la tente, effectivement. Tu peux essayer d'observer. Ouais, je vais faire ça. Donc, tu te mets à peu près où il y a Osiko, finalement. Voilà. Si vous entendez un cri, ce sera Trull qui passera par-dessus. Il y a... Ils font des
Ouais, effectivement, hein, Sheila, Moss agit. Sheila vient à côté de toi, Moss, et dit euh, j'ai vu votre petite geste de tête. Effectivement, les passagers s'impatientent. Mais c'est pas l'unique chose. Je pense qu'il serait pas bon de rester là trop longtemps si on veut arriver à un endroit peut-être correct pour, euh, pour passer la nuit. Il est grand temps qu'on se mette en route, quoi. Et je profite qu'elle est là et tout, qu'elle est attentive pour lui dire que j'ai vu le nuage au loin, que ça pourrait être quelqu'un, que comme on a été attaqué, tout ça. Ah, ça pourrait être aussi bien des troupeaux d'animaux, mais effectivement, ça peut être peut-être des pillards. Ça voudrait dire qu'on est suivi, pas à prendre de la légère. Je connais, je, je connais un ancien oasis dans la mer de Poussière. Euh, à l'origine, justement, c'était un ancien camp de pillards qui est abandonné. Je l'utilise quelquefois comme campement. Je pense que je vais faire en sorte qu'on essaye d'y arriver pour ces nuits. Et l'avantage, c'est que c'est un peu plus, on serait au pied d'une falaise, on sera à l'abri, et c'est un lieu plus facile peut-être à surveiller pour la nuit. Effectivement, cette victime de nos passagers est dramatique, mais elle te met la main sur l'épaule. Elle dit mais n'oubliez pas, c'est c'est eux qui nous payent. Et ils payent bien. Moi j'ai Ouais, mis. enfin, ça, c'est Je ton sais que problème. pour vous, vous êtes de la guilde des francs lanciers, je comprends bien. Mais comme je vous ai dit, j'aspire beaucoup sur ce voyage et personnellement, en quelque sorte, j'ai misé gros et j'espère que les choses s'arrangeront et que nous arriverons sans plus de heurts à destination. C'est ça, s'ils sont tous morts quand on arrive, personne nous paiera. Effectivement, le but c'est de les ramener. Et enfin, pour être exact, on est payé pour le voyage, pour qu'ils arrivent à destination, effectivement. Mais c'est toujours plus dur de protéger des gens qui. Alors, elle tourne la tête vers les derniers passagers qui montent un peu en s'accusant l'un de l'autre. De toute façon, toujours pareil dans cette famille. De votre côté, c'est toujours malsain. Enfin, il y a un peu ils se lancent des pics. Et elle dit voilà, ça semble quand même compliqué. Bon, je retourne à côté de Loé. Vous me dites quand vous serez en place et nous pourrons repartir. Et là, elle se contente de crier Polyphas, Alia, on va reprendre la route. On parti. fera pareil ou J'ai- pas? J'aurais une proposition à faire à Sheila. Est-ce que c'est possible de mettre la voiture avec la tente au milieu des deux autres? Très bien. Alors, tu dis, à l'origine, oui, c'est possible. On l'a mis on l'avait mis à l'arrière, mais effectivement, ça pose pas de problème pour la mettre au milieu pour la suite de la route. Merci Sheila. Vous vous placez comme bon vous semble. On va considérer que le chariot du milieu est celui de la tente. Puisque moi je ne peux pas changer ma map, bien évidemment.
Mais il n'y a pas de souci en considérant voilà, que les caisses sont... Voilà. Ça vous dérange pas si je reste au milieu? Ben, Moss, à ce moment-là, ton seule possibilité, ça sera de te mettre à côté du pilote. Autrement, t'es dans la tente. Ouais. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est peut-être mettre le cadavre sur un autre chaland que Ah celui bah, de... eux, ils l'ont fait rentrer dans la tente. Hein. Ah. Bon. Nina Je trouve ça mieux. voulait... Un cadavre avec eux. Non, non, mais dans l'immédiat, elle voulait le préparer. D'ailleurs, t'entends Quetzal, que certains sont pour l'enterrer, sans doute ce soir, ou autre. D'autres qui disent qu'il faudrait le ramener jusqu'à Brazzo. D'autres disent, ben, on va pas transporter un cadavre sous cette chaleur pendant, pendant des jours. Donc, voilà. En tout cas, la caravane reprend son chemin. Est-ce que vous faites des choses en particulier ou pas pendant la route, alors que vous reprenez la route? Voilà, je prends le soleil. Je m'expose bien au soleil. Orientation sud. Et puis bah, je profite du voyage. Vous profitez du voyage. Moi, j'espionne, hein. J'espionne les passagers là, dans la tente. Là. Tout ce que je peux. Tu vois que c'est tendu à l'intérieur. Il y a plusieurs fois des mots. Alors, c'est un peu dur quand même d'entendre, mais t'entends parfois des mots qui. Des pics, certains. Encore des accusations envers Trull, Trull qui se défend et qui est défendu, entre autres, par ses amis, c'est-à-dire que les deux Elfines et sa femme. T'entends des pleurs. Et t'entends aussi des disputes concernant le corps, certains qui voudraient le ramener jusqu'à Brazzo, d'autres qui disent qu'il faudra l'enterrer sans doute ce soir et faire une petite cérémonie. Tu entends quand même une réflexion que tu sans doute sais, mais qui te fait dresser l'oreille un peu. T'entends une voix qui dit que ça fait un nouveau mort dans la famille. Voilà. Ok. Sachant que vous aviez déjà entendu, pour votre part, hein, que... À vous savez, après, pour l'instant, Osiko a peut-être pas pu trop le temps de transmettre les informations qu'il a eues lors de sa discussion en tête de cortège pendant que Loïs faisait soigner. En tout cas, le voyage de l'après-midi se passe sans encombre. Le voyage se passe sans encombre et le soir, un peu avant que le soleil commence, alors que le soleil commence tout juste à décliner, il y a Sheila qui fait savoir nous arrivons. Nous allons pouvoir bientôt nous reposer. C'est vrai que, même si vous ne faites que surveiller, c'est quand même fatigant et long. Dans ce paysage un peu monotone. Jusqu'à que vous arriviez à cet endroit. Très bien. Le soir arrive et vous arrivez dans des anciennes ruines. Enfin, il semble avoir des murs. Il y a une source d'eau, quelques arbres défraîchis. Mis à part près de la source d'eau, il y a un peu de verdure. Et comment Sheila fait monter des tentes pour la nuit, non pas pour vous ni pour elle, mais bien pour vos
vos chers passagers. Par ici, par ici est installé les animaux. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Sont installés les animaux et comment, ainsi que les chalands qui sont désactivés bien entendu. Et les animaux sont dételés. C'est Polyphas qui s'en occupe à leur donner le fourrage, alors que Alia, Loé et Sheila s'occupent à monter les tentes. Et vous, après, que faites-vous? Je voudrais aider Polyphas à soigner les agneaux. Pas de souci. Il est ravi d'avoir de l'aide afin de donner du fourrage aux Vacosaures. Moi, je vais aider à monter le camp, je pense. Très bien. Ou Moi, je garde un œil sur les invités, je les lâche pas. Hein. J'essaie d'être attentif à ce qui se passe sur les extérieurs du camp, quoi. Aussi. Tu vas me faire un test d'observation, mon cher Quetzal. Et Warren, dis-moi. Alors, difficulté 10. Oui, pardon. Je voulais faire un petit tour du camp pour voir les différents accès et puis voir à quoi ça ressemble. Voir par où on pourrait potentiellement se faire attaquer. Potentiellement toute la partie, vous avez que 3. On va dire, vous avez que 3 entrées hein, de ce lieu. C'est vrai que, comme elle a dit Sheila, le lieu peut être facilement défendable grâce à ces petits murets et autres. Mais donc, potentiellement, il n'y aurait que 3 entrées possibles. Je vous laisse mettre vos tokens hein, joyeusement, me dire. Et puis Sheila vous fait savoir. Ce soir, hein, je pense que il est évident que on va devoir monter la garde. Comment comptez-vous faire? Moi, je peux rester éveillé assez longtemps. J'ai pas besoin vraiment de dormir beaucoup, donc. Je sais plus pour moi ça se passe comment pour le sommeil déjà. J'ai besoin de dormir ou pas trop? Alors, officiellement, t'es pas obligé de manger, toi, mais tu dois te reposer. Enfin, je crois. Peut-être que tu te mets dans une sorte de veille pendant quelques temps. Tandis que c'est vrai que les Elfines. Les elfines, eux, n'ont pas besoin de dormir. Un noctambule. Par contre, c'est vrai qu'ils passent un peu. T'as des moments un peu pareils de rêverie. Oui, c'est parfait. C'était dans l'après-midi. Mais c'est surtout dans l'après-midi. Effectivement. Mais Warren n'est pas indiqué que t'es pas noctambule, donc pas indiqué que tu ne dors pas. T'as indiqué que t'as pas besoin de manger, officiellement. Mais tu peux, on va considérer que oui, effectivement, tu es obligé de te mettre un peu en genre de veille. Parce que je te rappelle que tu n'es pas, c'est trompeur, mais je rappelle que tu es biomécanique. Oui. Mais dans biomécanique, il y a bio. Donc je pense que la partie biologique de ton corps est obligée quand même de s'assoupir. Voilà. Faut que tu installes des mises à jour de temps en temps, mec. Voilà. C'est comme un PC pour l'éteindre de temps en temps. Sinon. Tu es à Windy 11 en ce moment qui te harcèle pour que tu acceptes. Donc. Les tentes des invités, c'est les 3 là? Alors. C'est toutes les tentes par là. Enfin, la zone, hein. Bah... Je vais te dire. Ah voilà, parce que j'allais dire forcément je la trouve pas. Ce que je cherche. Alors.
Dans... Je peux vous dire où ils sont, les invités. Dans celle-ci se trouvent les deux elfines, Raoul et Réo. Dans celle-ci se trouve Ella. C'est la femme de Trull. Et Isida. Dans celle-ci se trouve Trull. Dans celle-ci se trouve Rank. Et dans celle-ci se trouve Nina et sa préceptrice. D'accord. Mhm. Je vais vous laisser réfléchir un instant et on va réfléchir gaiement tous ensemble à qu'est-ce que vous allez faire cette nuit qui s'annonce fraîche. Et nous allons faire une petite pause.